Bonjour. En ce début de carême, notre émission de ce jour évoque en premier lieu les principales traditions liturgiques orthodoxes de ce temps de préparation à Pâques, fête des fêtes. Puis notre dossier est consacré au monachisme orthodoxe en France, ses caractéristiques et sa cartographie. Je reçois pour ce faire l'archimandrite Siméon, higoumène du monastère Saint-Silouane à Saint-Mars-de-Locnay, près du Mans, pour évoquer avec lui plus particulièrement l'historique de la fondation de ce monastère, son organisation et ses œuvres, mais aussi la grande figure de son saint patron Saint-Silouane l'Atonite. Le reportage photo portera sur la synaxe des primats des églises autocéphales, qui a regroupé à Istanbul, en Turquie, les patriarches et chefs d'église orthodoxes du 5 au 9 mars 2014, au siège du patriarcat œcuménique de Constantinople. Puis, après la présentation de l'actualité orthodoxe, notre lexicon est consacré au terme concile. Nous y évoquerons la signification du concile dans la tradition orthodoxe, mais aussi les enjeux du grand et saint concile de l'Église orthodoxe, qui se tiendra désormais, si Dieu le veut, à la Pentecôte 2016 à Istanbul. Bonne émission à tous. Les particularités liturgiques et prières pénitentielles de la Sainte Quarantaine du Carême de Pâques sont nombreuses. En premier, la prière dense et simple de saint Éphrem le Syrien, célèbre moine hymnographe d'Édesse qui mourut autour de 373, auteur de plusieurs compositions ayant un fond théologique très substantiel. « Seigneur et maître de ma vie, éloigne de moi l'esprit d'oisiveté, de découragement, de domination et de vaines paroles. L'esprit d'intégrité, d'humilité, de patience et de charité accorde à ton serviteur. Oui, mon Seigneur et mon Roi, donne-moi de connaître mes fautes et de ne pas juger mon frère, car tu es béni au siècle des siècles. Amen. » Cette prière est répétée dans la plupart des offices de carême. Elle exprime un pur élan de l'âme, court, sobre et chaleureux, et résume tout l'essentiel de la vie spirituelle. Puis, il y a la récitation du grand canon de saint André, archevêque de Crète, Damascène de naissance qui mourut vers 720. Son œuvre est une énorme composition de poésie spirituelle qui exprime les aspirations de l'âme coupable et pénitente, opposant à la fragilité humaine la bonté et la miséricorde de Dieu. La récitation des grandes complis, cette longue lecture de psaumes et de tropères, parmi lesquels une prière biblique étendue, la prière de pénitence de Manassé, roi de Juda, remplace les petites complis et elle est omniprésente pendant le carême. Sur le plan liturgique dominical, la liturgie habituelle de Saint Jean Chrysostome est remplacée par la belle et riche liturgie attribuée à saint Basile, archevêque de Néo-Césarée au IVe siècle. Et pour fortifier les athlètes du carême, l'Église leur offre chaque mercredi et vendredi la liturgie dite des dons présanctifiés, conjuguée avec des vêpres, où il n'y a pas de consécration eucharistique, mais un service de communion aux saints dons consacrés d'avance dans les liturgies dominicales précédentes. Chaque vendredi de carême, l'Église honore aussi la Mère de Dieu par un office d'acatiste, un chant d'action de grâce qui nous provient de Constantinople. Le patriarche Serge de l'époque implora, lors du siège de 626, la protection de la Mère de Dieu en faisant des processions avec son icône sur les remparts de la ville de Constantinople. La bataille fut gagnée et le peuple, reconnaissant de Constantinople, rendant grâce à la Mère de Dieu, lui chanta un hymne toute la nuit sans s'asseoir. D'où le nom d'acatiste, c'est-à-dire la prière qui est chantée debout. Les 5 dimanches de carême sont là aussi pour rappeler certains prototypes du combat spirituel. Le premier dimanche de l'orthodoxie célèbre le triomphe sur les iconoclastes qui rejetaient les icônes. À la suite du 7e concile œcuménique de Nicée en 787, qui affirma la légitimité de la vénération des icônes en se fondant sur la théologie de l'incarnation, c'est en 843, grâce à l'impératrice Théodora, que l'iconoclasme est définitivement vaincu. Le deuxième dimanche est dédié à saint Grégoire Palamas, 1296-1359, qui défendit les icasmes en affirmant la possibilité pour la personne humaine de participer aux énergies incréées de Dieu. Le troisième dimanche, l'Église dresse devant nous la vénération de la croix, au milieu du carême, pour soutenir l'élan spirituel vers Pâques. Le quatrième dimanche, c'est celui de saint Jean Climac, moine syrien du 7e siècle, l'auteur de la célèbre Échelle sainte, le livre de référence du monachisme orthodoxe. Le 5e dimanche est dédié à sainte Marie l'Égyptienne, ascète du 5e siècle du désert d'Égypte, emblème du repentir et de la reconversion. À noter aussi la grande fête du 25 mars, la fête de l'Annonciation à la Mère de Dieu, car c'est là l'aurore
de notre salut, comme nous le rappelle l'hymnographe. Le monastère Thizay-Saint-Jean-Climac, auteur de l'échelle sainte, est un ciel terrestre et ainsi nous devons être semblables aux anges. La marche des moines doit les conduire dès ici-bas vers le monde angélique et celui de l'éternité bienheureuse. Une ascension par étapes sur l'échelle sainte vers la rencontre du visage des visages, comme l'ascension de Moïse sur le mont Sinaï pour aller voir Dieu. Notre chronique d'aujourd'hui n'est qu'un clin d'œil rapide sur la présence monastique en France, riche et diversifiée, en survolant sa cartographie et ses principales caractéristiques. Nous reviendrons dans une émission spéciale plus amplement sur le monachisme orthodoxe et sa tradition. On compte en France un peu plus d'une vingtaine de communautés monastiques, disséminées sur l'ensemble du territoire de l'Hexagone. Ce monachisme orthodoxe, ici et maintenant, plonge ses racines anciennes dans l'histoire de la Gaule chrétienne et de l'Église indivise. Dans la période contemporaine, les communautés de moines et ou de moniales, ou les communautés à deux branches, sont soit le fruit d'élan monastiques développés dans les diocèses, ou bien des métorchions, c'est-à-dire des dépendances du mont Athos, comme c'est le cas par exemple des monastères Saint-Antoine-le-Grand dans le Vercors, de la Transfiguration à Terrasson, ou de la Protection de la Mère de Dieu à Solan. Les communautés sont représentatives de toutes les familles orthodoxes qui essaiment en France. La métropole grecque compte 5 installations. L'archevêché russe du patriarcat œcuménique compte 3 installations, y compris le monastère Notre-Dame de toute protection à Bussy. Le diocèse de Chersonèse de Moscou compte 3 installations monastiques, y compris le monastère de la Mère de Dieu à Znamenie à Marsenin. Le patriarcat d'Antioche aussi compte un monastère de moniales du Buisson-Ardon à Villardonnel. Le patriarcat de Roumanie compte 7 monastères en France et celui de Serbie 2. À signaler, le petit guide des monastères orthodoxes en France, un important travail de recensement de ces monastères effectué par Père Samuel du monastère roumain de la Théotokos et de Saint-Martin à Cantoc. Pour parler plus particulièrement du monastère Saint-Silouan à Saint-Mars de Lochnay, près du Mans, qui dépend de l'archevêché russe du patriarcat œcuménique, je reçois l'archimandrite Siméon, higoumène et père spirituel de cette communauté mixte, pour évoquer avec lui plus particulièrement l'historique de la fondation de son monastère, son organisation et ses œuvres, mais aussi la grande figure de son saint patron, Saint Silouan Latonique. Père Siméon, bonjour. Bonjour. Essayons de commencer premièrement dans l'historique de la fondation du monastère. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Le monastère a été fondé le 1er août 1990 sur une intuition qui ne venait pas de moi, mais de mon propre père spirituel, qui était moine, qui est toujours moine, du monastère que Père Sophronie a fondé en Angleterre. Et Père Sophronie était le fils spirituel de Saint Silouan. Donc nous sommes dans la ligne de cette tradition spirituelle. Donc, à partir de cette intuition, le père spirituel a demandé à Père Sophronie si c'était une bonne idée qu'il avait eue de me proposer de démarrer cette fondation. Le père Sophronie a eu une réaction qui reste évidemment gravée dans mon cœur et dans le cœur de toute la communauté. Il a répondu « Dis-lui que c'est impossible à faire, mais qu'il le fasse. » Bravo. Et cette phrase qui peut paraître un petit peu provocatrice, c'est un programme. C'est tout un programme que je comprends mieux aujourd'hui qu'en 1990 où nous démarrions à 3 moines, enfin 1 moine et 2 novices, postulants même, et où nous étions à la fois dans le dynamisme spirituel que Dieu provoquait et dans un certain aveuglement aussi. Nous sommes arrivés dans des ruines, rien n'était habitable. Nous avons essayé d'avoir une cellule par personne, pas tout à fait confortable, mais suffisante pour démarrer l'hiver qui suivait. Nous sommes restés 2 ans sans électricité, sans confort, sans chauffage, etc. Mais ceci, bon, ça fait partie de l'histoire d'une fondation. Ce qui est important pour moi, c'est cette phrase de Père Sophronie, et la deuxième phrase qu'il a rajoutée en disant « Il faut savoir que ça ne se fait que dans les larmes et le sang ». Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par cette phrase assez dure, un peu effrayante même ? Les larmes, bah oui, les larmes du repentir. Et le moine entre dans ce processus du repentir qui fait partie de sa vie. Et puis le sang, mais le sang c'est la vie. Ça veut dire qu'on donne son sang, on donne sa vie à Dieu et Dieu fait avec cela ce qu'il a envie de faire.
Voilà le programme tel qu'il était mis en place par ce Saint-Père Sophronique que nous avons bien connu et beaucoup aimé et apprécié, bien sûr, comme beaucoup d'autres. Et la communauté est organisée comment aujourd'hui? En fait, si je ne me trompe pas, c'est la seule communauté à 2 branches, en fait, en France. C'est, oui, bon, c'est-à-dire de moines et de moniales. Voilà, moines et moniales qui partagent les temps de prière, les repas et quelques travaux selon les occasions. Évidemment, nous avons des bâtiments séparés et nous ne nous retrouvons que dans l'église ou au réfectoire. Je n'ai pas cherché du tout à faire un monastère à 2 branches. Il s'est trouvé que très vite, des femmes ont frappé à la porte et mon père spirituel m'a dit « prends-les ». Donc je n'ai fait qu'obéir et Dieu aidant, nous sommes aujourd'hui une quinzaine de moines et de moniales qui essayons de vivre comme des chrétiens. Et la vie quotidienne en fait du monastère, c'est quel type d'activité? Nous avons, évidemment, notre activité principale ne surprendra personne, nous avons comme activité la prière. Donc nous avons 2 temps forts, le matin et le soir, à peu près 2 heures, 2 heures et demie le matin, 2 heures, 2 heures et un peu moins le soir. Et 2 fois par semaine, un office au milieu de la journée, soit la catisse à la Mère de Dieu, soit l'office des défunts le samedi. Voilà. Alors les jours de fête, évidemment, les offices sont beaucoup plus développés. Et nous avons pas mal de temps en cellule, donc en solitude, en silence. J'y tenais beaucoup depuis le début. Des temps de contemplation. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir de, mettons, 7 heures le soir, 7h30 le soir, nous sommes libres, il n'y a plus d'activité de travail, plus d'office en commun. Donc chacun et chacune peut se retirer dans sa cellule ou dans la nature pour prier, lire et se reposer aussi, bien sûr. Et le monastère en France aussi a une vocation aussi, c'est une communauté ouverte en fait. Il y a un rayonnement dans la région. Oui, enfin, j'espère. En fait, on n'a rien cherché de particulier. On cherche à vivre Dieu, voilà. Mais j'ai tenu beaucoup, dès le début, à ce que nous ayons une capacité d'accueil. Pas seulement une capacité technique de bâtiment, mais surtout une capacité du cœur. Que tout un chacun qui veuille venir partager notre vie en la respectant et soit accueilli. Nous avons des orthodoxes, bien évidemment, des religieux, des religieuses, des laïcs, des catholiques, des protestants. Tous les ans, une femme pasteur protestant vient faire sa retraite chez nous. Et nous avons eu pendant plusieurs années une prieure carmélite qui venait faire sa retraite annuelle chez nous. Et nous aimons, non pas en l'organisant, mais nous aimons que Dieu nous envoie cette possibilité de vivre dans la charité. Parce que le moine cherche Dieu, mais s'il oublie son frère, il se trompe. Bien sûr, il y a les 2 dimensions. Les 2 dimensions sont à tenir. Bien sûr, oui, bien sûr. Oui, oui. Et finalement, quelque part, en fait, il y a une bénédiction spéciale aussi par le protecteur du monastère, qui est Saint Silouan de la Tonite. Bien sûr. Une grande figure de l'orthodoxie, de la sainteté orthodoxe, bien en sûr, fait, qui a été canonisée au XXe siècle. Oui, oui. Saint Silouan est mort en 1938, canonisé en 1987 par le patriarcat de Constantinople. Et c'est tout récent. C'est tout récent. Donc c'est vraiment quelqu'un de notre époque. C'est quelqu'un qui a été connu par Père Sophronique, que nous avons connu. Donc dans l'immédiateté d'une relation. Une tradition très vivante. Et dans une tradition bien ancrée. Voilà, moi j'aime souvent à dire que l'higoumène du monastère, c'est pas moi, c'est Saint Silouan. Quand j'ai besoin du secours de Dieu, et j'en ai souvent besoin, bien évidemment, eh bien je vais vénérer la relique de Saint Silouan en lui disant « c'est toi l'higoumène, c'est toi qui a en quelque sorte fondé ce monastère. Donc maintenant aide-moi ». Et ça marche. Et ça marche. C'est une très belle figure, Saint Silouan. Saint Silouan était un Russe qui est parti très jeune vivre la vie monastique au Mont Athos. Qui a eu un vécu difficile aussi avant la vie monastique. Sa vie monastique, il a eu à la fois, je dirais, la vie de tout un chacun, et avec une véritable quête de Dieu, un appel à la vie monastique, réel, concret, avec les tentations du monde. Il a connu toutes les tentations. Et il est tombé dans le péché, comme nous tombons, n'est-ce pas? Et c'est ça qui est très intéressant, parce que c'est un saint qui nous est proche par son expérience. La sainteté, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas un état de perfection.
Il n'y a pas d'être parfait sur la terre. Il n'y a que le Christ qui était parfait. Donc, ce n'est pas un état de perfection, c'est un état qui est mu par la quête de Dieu, comme il y en a d'autres qui cherchent de l'or. Nous cherchons Dieu dans une relation intime, privilégiée et appelée par Dieu. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est Dieu qui nous appelle d'abord. Nous décidons de répondre. Voilà. Et Saint-Silouan a été tout à fait dans cette mouvance. Quand il était jeune, il aimait faire la fête avec ses amis du village. On raconte qu'il a un soir eu une dispute avec un de ses camarades et qu'il a laissé, comme on dit, sur le carreau. Il a eu très peur d'ailleurs qu'il ne l'ait tué. Voilà, il a rencontré une jeune fille, comme tout un chacun, il a été séduit, et voilà, Père Sophronie nous dit, et il arriva ce qu'il arrive dans ces cas-là. Donc il reste très pudique, mais on imagine bien. Voilà. Et puis, des tentations assez fortes, jusqu'au moment où il fait son service militaire, et de nouveau, il se sent plus précisément appelé. Et là, après le service militaire, il part, il quitte, avec la bénédiction de ses parents, il quitte sa terre et il va au mont Athos, dont il avait entendu parler, dans le monastère russe de Saint-Panthéléïmon, où il passera toute sa vie jusqu'à sa mort. Où il a vécu dans une simplicité la plus totale. Tout à fait. Si Père Sophronie ne l'avait pas détecté, le mot n'est pas très joli, repéré, on ne connaîtrait pas Saint-Silouan. Il était inconnu. C'était un monastère où il y avait plus de 900 moines. Donc il était un parmi d'autres. Il a eu des fonctions importantes, de célérier, d'économe, voilà, chargé des travaux, etc. Mais il vivait sa vie comme un paysan simple. Il était presque illettré. Et nous avons ces écrits parce qu'il avait l'habitude, lorsqu'une pensée spirituelle lui venait, une réflexion, de noter sur des petits bouts de papier, des prospectus de réclames et autres. Il notait comme ça. Il avait tout ça dans sa cellule et il a tout confié à Père Sophronie, qui lui a repris tout cela et a mis en transcription et a ordonnancé toutes ses pensées. D'ailleurs, le premier livre, en fait, c'est Père Sophronie. C'est Père Sophronie qui nous l'a procuré, bien sûr. Oui, et aujourd'hui, vous m'aviez dit en fait qu'il y a même des traductions en chinois. Oui, le livre est traduit presque dans tous les pays du monde et une des dernières traductions, c'est le chinois. Et je sais, par personne interposée, que des Chinois lisent ce livre. C'est pas du tout un livre qui reste dans une bibliothèque particulière qu'on ne regarde jamais. Quel témoignage de ce rayonnement, je dirais, universel. C'est fou. Par rapport à quelqu'un qui n'était pas sous les feux des Lumières. Mais bien sûr. Et qui vivait dans une simplicité la plus totale. C'est peut-être ça, la sainteté. Ouais. La sainteté, en fait, je crois, c'est essayer de correspondre à l'Évangile, au commandement du Christ. Aime ton Dieu, aime ton frère, dans la plus grande simplicité qui soit. C'est en même temps simple et radical. C'est à la fois simple, radical, pas toujours facile, mais je dirais que le programme est simple. Après, il faut aussi atteler avec la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu, pas tout seul surtout. Et un dernier mot, je dirais, sur l'importance du monachisme dans notre époque, en France. C'est très important. C'est très important. Les repères chrétiens disparaissent. On le sait bien. Oui. Dans nos églises. Et de structuration des valeurs aussi. Voilà. Donc, il y a de moins en moins de chrétiens et les repères sont de plus en plus discrets. Et je pense que le monachisme, et là je dirais le monachisme, toute obédience confondue, que ce soit nos frères catholiques, nos frères protestants ou nous-mêmes, tout monachisme témoigne de la radicalité de l'Évangile. Pourquoi on est moine ? C'est pas pour se faire plaisir, c'est pas pour parader, c'est pas pour avoir un titre. On est moine parce que Dieu nous a appelés. Et on a une expérience de rencontre avec Dieu qui est pour chacun personnelle, et qui est telle que cette expérience va, non pas à cause de nous, mais à cause de Dieu, va émaner, va donner quelque chose, dont on n'est pas le maître d'ailleurs. On est très surpris quand on entend « mais vous nous avez fait du bien, on a été heureux de prier avec vous, quelle joie de partager votre journée ». Mais qu'est-ce qu'on a fait ? On n'a rien fait, on n'est que des serviteurs inutiles et pécheurs. La première définition que je donnerais de ma vie de moine, c'est que je suis un pécheur. Mais je cherche à changer ma vie par la grâce de Dieu. Et surtout, je sais que je suis aimé de Dieu, quel que soit mon péché, ma faute et ma faiblesse. Ça, c'est une clé pour moi. Être aimé de Dieu, se savoir aimé de Dieu, permet tout, que ce soit dans le mariage ou dans le célibat monastique. Et c'est ça la force du témoignage. Je pense que c'est la force du témoignage parce que ça vient de Dieu.
Absolument. Ça ne vient pas de nous. Oui, oui. Nous ne sommes que les instruments, en définitive, que Dieu a Absolument. choisis. Tout à fait. Merci beaucoup, Père Simeon. Avec joie. L'actualité orthodoxe. Tatiana, bonjour. Bonjour Carole. La conversion au royaume de Dieu, méditation de Carême, un livre du patriarche Cyril de Moscou. L'édition française a été présentée par Monseigneur Nestor, évêque du diocèse de Chersonèse, et le père Alexandre Siniakov, recteur du séminaire orthodoxe russe en France, lors d'une rencontre le 12 mars dans la résidence de l'ambassadeur de Russie qui a introduit la rencontre. Le livre est publié grâce à la traduction du père Siniakov par les éditions Sainte-Geneviève du séminaire orthodoxe russe et préfacé par le métropolite Hilarion de Volkolamsk, président du département des relations extérieures du patriarcat de Moscou. Dimanche de l'orthodoxie à Marseille. Plus de 400 personnes des différentes paroisses orthodoxes de la ville phocéenne ont pris part le 9 mars à la divine liturgie du dimanche de l'orthodoxie qui a eu lieu en raison de l'affluence en l'église catholique romaine Saint-Théodore. Dimanche de l'orthodoxie à Paris. La célébration interorthodoxe a eu lieu à la cathédrale Saint-Étienne, suivie d'une rencontre au diocèse de Chersonèse, patriarcat de Moscou, organisée par la Fraternité orthodoxe. Monsieur Michel Stavrou a évoqué la doctrine de la guerre à Byzance et son actualité, suivie de 2 témoignages sur le vécu de la guerre du père Slavish Shanic, du patriarcat de Serbie, et de Amira Malouf, patriarcat d'Antioche. Libération démoniale du monastère patriarcal de Maloula. Dans son communiqué du 10 mars, le patriarcat grec orthodoxe d'Antioche s'est réjoui de cette libération démoniale. Après avoir remercié toutes les parties pour les efforts déployés à cet égard, le patriarcat a rappelé la nécessité de poursuivre les efforts pour la libération des métropolites d'Alep, Paul et Jean, des prêtres enlevés. Agenda, 2e journée du livre orthodoxe en France, organisée par orthodoxie.com et la mutuelle Saint-Christophe. Elles auront lieu les 25 et 26 avril 2014 au siège de la mutuelle Saint-Christophe, au 277 rue Saint-Jacques, Paris 5e. Des offices de la Catis à la Mère de Dieu à Notre-Dame de Paris. Ils auront lieu tous les vendredis du Grand Carême devant l'icône de la Vierge de Vladimir, offerte à la cathédrale par feu le patriarche Alexis II en 2007, et seront précédés de la vénération de la couronne d'épines du Sauveur, conservée depuis des siècles dans la cathédrale de Paris. Exposition d'icônes bulgares à Paris. Elle est organisée du 31 mars au 30 avril 2014 par l'Institut culturel bulgare à Paris et la paroisse orthodoxe bulgare Saint-Patriarche Eutim de Trnovo, dans les locaux de l'Institut, sous le patronage de l'ambassadeur de Bulgarie en France et du métropolite bulgare en Europe occidentale, Monseigneur Antoine. Parution, CD, Résurrection, un nouveau CD de Nana Peradze. Les éditions Jade publient sous ce titre un nouveau CD de Nana Peradze et du chœur Saint-Siméon consacré au chant liturgique orthodoxe serbe. Il s'agit là d'un magnifique chant traditionnel qui prend ses racines dans le chant byzantin et qui a bénéficié à partir du XVIIIe siècle de l'apport de nombreux compositeurs de musique classique dont les plus célèbres sont Stevan Mokranjac et Kornelije Stanković. Une splendide polyphonie à 4 voix, soprano, ténor, alto et basse.
Le concile est une assemblée d'évêques d'une région ou bien de l'Église tout entière. On parle alors de concile œcuménique, réunis pour statuer sur des questions d'ordre doctrinal, canonique ou pastoral. Au contraire du synode, le concile a un caractère extraordinaire. Les décisions du concile, qui n'est jamais a priori dans la tradition orthodoxe infaillible, doivent ensuite être reçues par le peuple des croyants pour être considérées comme légitimes et inspirées par l'Esprit Saint. La synaxe des primats est une sorte de sommet des primats des églises orthodoxes autocéphales, convoqués à l'initiative du patriarche œcuménique de Constantinople. Il ne s'agit pas là d'un concile dans le sens strict ecclésiologique du terme, mais d'une rencontre au sommet qui peut prendre des décisions et constituer un des outils de gouvernance et d'expression de l'Église orthodoxe dans le monde d'aujourd'hui, en ce sens qu'elle permet aux primats de l'Église orthodoxe de se rencontrer pour discuter et évoquer des sujets d'intérêt commun et pour s'exprimer ensemble en adressant au monde et à l'ensemble de la communauté internationale une déclaration commune sur des sujets qui concernent le vécu et le témoignage de l'Église et son rôle dans le monde d'aujourd'hui. La synaxe qui vient de se tenir à Istanbul a décidé de convoquer le concile de l'Église orthodoxe qui se prépare depuis les années 60 du siècle passé et qui devra se tenir désormais à la Pentecôte 2016 à Istanbul. À la prochaine émission.